Chapitre 43. La bataille de Badr. Le prophète fit ranger l'armée en ordre de bataille et passa en revue tous les hommes pour leur donner courage et leur faire serrer les rangs, tenant dans sa main une flèche. « Reste en ligne, ô Sawad !» dit-il à l'un des auxiliaires qui s'était avancé trop loin, et lui piqua légèrement le ventre avec sa flèche. « Ô envoyé de Dieu, tu m'as fait mal !» dit Sawad. « Alors que Dieu t'a envoyé avec la vérité et la justice, laisse-moi donc prendre ma revanche. »« Prends-la, » lui répondit le prophète, en mettant à nu son propre ventre et en lui tendant la flèche. Sawad se baissa et déposa un baiser à l'emplacement où il aurait eu le droit de placer la pointe de la flèche. « Pourquoi agis-tu ainsi ?» demanda le prophète. À quoi il répondit : « Ô envoyé de Dieu, nous voici maintenant confrontés avec ce que tu vois, et j'ai désiré qu'au dernier moment que je passe avec toi, s'il doit en être ainsi, ma peau soit au contact de la tienne. » Le prophète pria alors pour lui et le bénit. Les Quraysh venaient de commencer leur avance. Vue à travers les dunes ondulantes, l'armée mécoise paraissait beaucoup plus petite qu'elle ne l'était en réalité. Le prophète toutefois en connaissait les effectifs exacts, la savait très supérieure en nombre à la sienne, et il revint avec Abou Bakr vers l'abri qui venait d'être érigé, priant pour recevoir l'assistance que Dieu lui avait promise. Il fut saisi d'un léger sommeil, et lorsqu'il s'éveilla, il prononça ces mots. « Réjouis-toi, Abou Bakr, l'aide de Dieu t'est venue. Voici Gabriel qui, dans sa main, tient la rêne d'un cheval qu'il conduit, et il est armé pour la guerre. » Dans l'histoire des Arabes, bien des batailles avaient été évitées au dernier moment, alors même que les deux forces étaient alignées face à face. Mais le prophète, à cet instant, avait la certitude que la bataille aurait lieu et que la redoutable armée qu'il avait devant lui était l'un des deux groupes qui, selon la promesse qu'il avait reçue de Dieu, se rendraient à lui. Les vautours, eux aussi savaient que le carnage était imminent. Ils attendaient de pouvoir se nourrir sur les carcasses des tués, certains planant déjà au-dessus des combattants et d'autres s'étant perchés sur les pentes rocheuses à l'arrière des deux armées. D'après les mouvements des Quraysh, il était évident qu'ils se préparaient à l'attaque. Déjà, ils s'étaient approchés et avaient fait halte à peu de distance de la citerne que les musulmans avaient aménagée. Sans doute tenteraient-ils d'abord de s'emparer de cette réserve d'eau. Aswad le Marzoumite marchait en tête de la troupe, visiblement décidé à aller boire. Hamza alla à sa rencontre et lui porta un coup qui lui trancha la jambe au-dessous du genou, puis un deuxième coup qui l'étendit mort. Ce fut alors Utba, encore piqué au vif par les moqueries d'Abou Jahl, qui sortit du rang des Quraysh et lança au défi au combat singulier, aussitôt accompagné à sa droite et à sa gauche par son frère Shaïba et son fils Walid, désireux d'ajouter honneur à la famille. Le défi fut immédiatement relevé par Aouf du clan Khazrajite de Nashar, qui avait été l'un des 6 premiers auxiliaires à prêter serment au prophète. Son frère Muawid s'avança aussitôt à son côté. L'un et l'autre habituaient le quartier de Médine où Kaswa avait choisi de s'agenouiller pour marquer l'étape finale de l'hégire. Le 3e musulman à relever le défi fut Abdallah ibn Rawaha, qui n'avait pas craint de défier son maître Ibn Ubay en adressant au prophète des paroles de bienvenue et de réconfort. « Qui êtes-vous » demandèrent ceux qui avaient lancé le défi. Lorsque les musulmans eurent répondu, Utba leur dit « Vous êtes des nobles et nos pères, mais nous n'avons rien à faire avec vous. Notre défi ne s'adresse qu'à des hommes de notre tribu. » Sur quoi le héros des Quraysh lança à voix forte « Ô Muhammad, envoie contre nous des pères issus de notre tribu. » Telle avait bien été, du reste, l'intention du prophète, mais le zèle des auxiliaires l'avait devancé. Il se tourna alors vers les membres de sa propre famille, puisque c'est avant tout aux siens qu'il appartenait d'ouvrir la bataille. Et parmi ceux-ci qui avaient lancé le défi, il y avait 2 hommes d'âge mûr et un jeune homme. « Lève-toi, Ubaïda » lança le prophète. « Lève-toi, Hamza. Lève-toi, Ali. » Ubaïda, un des petits-fils de Muttalib, était le plus âgé et le plus expérimenté de tous les combattants, et il fit front à Utba
alors que Hamza faisait front à Shaïba et Ali à Walid. Les combats ne durèrent pas longtemps. Shaïba et Walid gisaient bientôt morts, tandis que Hamza et Ali étaient indemnes. Quant à Ubaïda, au moment où il venait d'envoyer Utba à terre, il fut atteint par un revers de l'épée de son adversaire qui lui sectionna la jambe. Comme il s'agissait d'un triple combat, 3 contre 3, Hamza et Ali tournèrent leurs épées contre Utba à qui Hamza porta le coup mortel. Puis ils ramenèrent leur cousin blessé vers le camp. Celui-ci était déjà exsangue et la moelle sortait du moignon de sa jambe. Une seule pensée l'obsédait. « Ne suis-je pas martyr, ô envoyé de Dieu ?» demanda-t-il au prophète qui s'approchait de lui. « Certes, tu l'es, » fut la réponse. Le silence tendu qui régnait entre les deux armées fut soudain rompu par le sifflement d'une flèche lancée depuis les rangs de Quraysh, et un affranchi de Umar tomba à terre mortellement blessé. Une deuxième flèche perça la gorge de Haritha, un jeune Khazrajide qui était en train de boire à la citerne. Le prophète se mit alors à exhorter ses hommes, disant « Par celui qui tient entre ses mains l'âme de Muhammad, personne ne sera tué ce jour, combattant dans le ferme espoir d'être récompensé, allant de l'avant et ne regardant pas en arrière sans que Dieu le fasse entrer directement dans son paradis. » Ces paroles étaient retransmises par ceux qui les avaient entendues à ceux qui étaient trop loin pour pouvoir les saisir. Umayr du clan Khazrajide de Salima était en train de manger une poignée de dattes. « Merveille des merveilles !» s'exclama-t-il. « Y a-t-il rien d'autre qui me sépare de l'entrée du paradis si ce n'est que ces hommes me tuent ?» Jetant loin ses dattes, il porta la main à son épée, prêt à s'élancer au combat au premier appel. Aouf se tenait près du prophète, déçu d'avoir perdu l'honneur du défi qu'il avait été le premier à relever. Se tournant vers le prophète, il lui dit « Ô envoyé de Dieu, qu'y a-t-il qui fasse rire le Seigneur et le rende joyeux à la vue de son esclave ?» La réponse vint aussitôt. Lorsque le serviteur se lance sans armure au milieu des ennemis. À ces mots, Aouf se dépouilla de la cotte de maille qu'il avait revêtue, tandis que le prophète ramassait une poignée de cailloux qu'il se mit à lancer en direction des Quraysh en criant « Que ses visages soient défigurés !» conscient à cet instant qu'il précipitait sur eux le désastre. Puis il donna l'ordre de charger l'ennemi. Les cris de guerre qu'il avait lui-même forgés pour les siens, « Ya Mansour Amit !» sortaient de toutes les gorges tandis que les hommes se jetaient en avant. Aouf sans sa cotte de maille et Umayr furent parmi les premiers à entrer en contact avec l'ennemi et tous deux combattirent jusqu'à ce qu'ils fussent tués. Leur mort, s'ajoutant à celle de Ubaïda et de 2 hommes qui avaient été atteints par les flèches, portait à 5 le nombre des martyrs. 9 autres croyants devaient encore trouver la mort ce jour-là, dont un autre, Umayr, le plus jeune frère de Saad, celui que le prophète avait voulu renvoyer chez lui. Ce n'est pas toi qui as lancé lorsque tu as lancé, mais c'est Dieu qui a lancé. Cette phrase fait partie des versets qui furent révélés immédiatement après la bataille. Les cailloux qu'avait lancés le prophète n'avaient d'ailleurs pas été le seul signe de la puissance divine qui s'exprimait ce jour-là par sa main. À un moment précis où la résistance des Quraysh avait atteint un maximum d'intensité, une épée se brisa dans les mains d'un croyant, dont la première pensée fut d'aller demander au prophète une nouvelle arme. Il s'appelait Ukasha et appartenait à la famille de Jahsh. Le prophète lui remit une massue de bois en lui disant « Combat avec cela, Ukasha ». Il s'en saisit et lorsqu'il la brandit, elle devint dans sa main un glaive long, fort et étincelant. Il combattit avec cette arme jusqu'à la fin de la bataille de Badr et par la suite dans toutes les autres batailles du prophète, et elle reçut le nom d'Al-Aoun, Al-Aoun, ce qui signifie l'aide divine. Lorsque les croyants reçurent l'ordre de charger, ils n'étaient pas seuls, ainsi que le prophète le savait, car il avait reçu cette promesse. « Je t'aiderai avec 1 millier d'anges en rangées successives. » Et les anges aussi avaient reçu un message divin, celui-ci. « Lorsque ton Seigneur révéla aux anges, « Voici, je suis avec vous, affermissez donc les croyants, je jetterai l'effroi dans les cœurs des incroyants. »
à vous de couper leurs têtes et de les frapper aux jointures. » La présence des anges fut ressentie par tous, comme une force par les fidèles et comme une terreur par les infidèles. Mais cette présence n'était vue ou entendue que par un petit nombre, à des degrés divers. 2 hommes d'une tribu arabe voisine avaient gagné le sommet d'une colline pour voir l'issue de la bataille et espéraient-ils prendre part au pillage qui s'ensuivrait. Soudain passa près d'eux un nuage qui était rempli des hennissements de chevaux, et l'un des hommes tomba mort sur le champ. Son cœur a éclaté de frayeur, commenta celui qui avait survécu, et qui jugeait ainsi d'après ce que lui-même avait ressenti. Alors qu'un des croyants poursuivait un ennemi, la tête de celui-ci se détacha soudain de son corps frappé par une main visible, avant même que son poursuivant ait pu le rejoindre. D'autres eurent de brèves visions des anges montés sur des chevaux dont les sabots ne touchaient jamais le sol. Gabriel les conduisait, coiffés d'un turban jaune, alors que les autres anges portaient des turbans blancs dont une extrémité était laissée flottante derrière eux. Les Quraysh furent bientôt mis en déroute et commencèrent à fuir, à l'exception de petits groupes parmi lesquels les anges n'étaient pas passés. Dans l'un de ces derniers, Abu Jahl continuait à se battre avec une fureur qui ne faiblissait pas, jusqu'au moment où Mu'adh, le frère de Aouf, lui porta un coup qui le fit tomber à terre. Ikrima, le fils d'Abu Jahl, frappa alors Mu'adh, lui coupant le bras à la hauteur de l'épaule. Mu'adh continua le combat avec son bras valide tandis que l'autre, retenu par un lambeau de peau, ballottait à son côté. Lorsque la douleur fut trop intense, il se baissa, mit le pied sur la main déjà morte et se releva d'un coup, arrachant le membre qui l'encombrait pour se mettre à la poursuite de l'ennemi. Abu Jahl était encore plein de vigueur, mais Mu'adh, le second frère de Aouf, le reconnut parmi ceux qui gisaient à terre et lui porta un coup qui le laissa moribond. Après quoi, Mu'awid lui-même ainsi que Aouf trouva la mort en combattant. La plupart des Quraysh purent s'échapper, mais une 50aine avaient été tués ou mortellement blessés, soit au cours de la bataille, soit alors qu'ils cherchaient à s'enfuir. Un nombre à peu près équivalent furent faits prisonniers. Le prophète avait dit à ses compagnons « Je sais qu'il y a parmi les fils de Hachim et dans d'autres clans des hommes qui ont été entraînés à nous combattre à leur corps défendant. » Et il avait nommément désigné ceux dont les vies devraient être épargnées si on les capturait. La majorité des combattants étaient du reste davantage enclins à garder leurs captifs pour en tirer une rançon qu'aller passer au fil de l'épée. Étant donné l'écrasante supériorité numérique des Quraysh par rapport aux croyants, on pouvait craindre de les voir se regrouper et revenir au combat, en sorte que certains insistèrent pour que le prophète aille se retirer dans son abri avec Abu Bakr pendant que quelques auxiliaires feraient le guet. Sa'd ibn Mu'adh se tenait en sentinelle devant l'entrée, l'épée dégainée, et lorsque ses compagnons de combat commencèrent à amener leurs captifs dans le camp, le prophète fut frappé par l'expression de sa profonde désapprobation qui se marquait sur son visage. « Oh Sa'd, lui dit-il, il semble que ce qu'ils font te déplaît souverainement. » Sa'd opina avec force, puis il ajouta « C'est la première défaite que Dieu a infligée aux idolâtres. Et je préférerais les voir tués plutôt que les laisser en vie. » Umar se déclara du même avis, mais Abu Bakr dit qu'il préférait laisser les captifs en vie, dans l'espoir que tôt ou tard, ils viendraient rejoindre le rang des croyants. Et le prophète sembla partager cette façon de voir. Cependant, un peu plus tard au cours de la même journée, lorsque Umar vint vers l'abri, il trouva le prophète et Abu Bakr en larmes à cause d'un verset qui venait d'être révélé. Il n'appartient pas à un prophète de garder des captifs avant d'avoir jonché la terre de cadavres. Vous voulez les biens de ce monde, alors que Dieu veut pour vous l'au-delà. Et Dieu est puissant, sage. Toutefois, la suite de la révélation montra avec évidence que la décision d'épargner les captifs avait été acceptée par Dieu et ne devait pas être révoquée. Et le prophète reçut un message qui s'adressait aux captifs eux-mêmes. « Ô prophète, dis aux captifs qui sont entre vos mains, si Dieu sait qu'il y a quelque bien dans vos cœurs, il vous donnera mieux que ce qui vous a été enlevé et il vous pardonnera. En vérité,
Dieu est celui qui pardonne. Il est miséricordieux. Il y avait néanmoins un homme que manifestement on ne pouvait pas laisser vivre, et c'était Abu Jahl. On pensait en général qu'il avait été tué, et le prophète ordonna que l'on recherche son corps. Abdallah ibn Mas'ud retourna sur le champ de bataille et finit par trouver l'homme qui, plus qu'aucun autre, avait réussi à attiser la haine de l'islam parmi les Mécois. Il restait assez de vie à Abu Jahl pour qu'il puisse reconnaître l'ennemi qui le dominait maintenant de toute sa taille. Abdallah avait été le premier homme à réciter le Coran à haute voix en face de la Kaaba et Abu Jahl l'avait alors frappé violemment, le blessant au visage, car Abdallah n'était qu'un confédéré du clan de Zuhra et pauvre par-dessus le marché, sa mère ayant été une esclave. Abdallah mit son pied sur le cou d'Abu Jahl qui lui dit « Tu as vraiment grimpé très haut, petit berger ». Puis il lui demanda quelle avait été cette fois l'issue de la bataille, comme s'il voulait insinuer que la fois suivante, la fortune tournerait différemment. « Dieu et son envoyé ont vaincu », lui fut-il répondu. Ensuite, Abdallah lui coupa la tête et alla la porter au prophète. Abu Jahl ne fut pas le seul parmi les chefs des Quraysh à trouver la mort après que le combat eut pris fin. Abd-ar-Rahman ibn Auf était en train de transporter plusieurs côtes de mailles qu'il avait prises comme butin lorsqu'il vint à passer près du corpulent Umayya, qui avait perdu sa monture et ne parvenait pas à s'enfuir. Il était accompagné de son fils Ali, dont il tenait la main. Umayya interpella celui qui jadis avait été son ami, en disant « Fais-moi prisonnier, car je vaux plus que des côtes de mailles. » Abd-ar-Rahman acquiesça, et se débarrassant des côtes qu'il tenait, il prit les deux hommes par la main, chacun d'un côté. Alors qu'il les conduisait vers le camp, Bilal les aperçut et reconnut son ancien maître et tortionnaire. « Umayya » s'exclama-t-il, « la tête de l'incroyance, puisse-je mourir s'il survit ?» Abd-ar-Rahman protesta avec indignation, faisant valoir qu'ils étaient ses prisonniers, mais Bilal s'écria une nouvelle fois « Puisse-je mourir s'il survit ?» « Ne veux-tu pas m'écouter, fils d'une mer noire ?» lui lança Abd-ar-Rahman, outré de son insistance. Sur quoi Bilal se mit à crier de toute la voix puissante qui lui avait valu la fonction de muezzin. « Ô auxiliaire de Dieu, le chef de l'incroyance, Umayya, puisse-je mourir s'il survit ?» De toutes parts, des hommes accoururent, encerclant de près Abd-ar-Rahman et ses deux captifs. Une épée fut tirée et Ali reçut un coup qui l'envoya à terre sans le tuer. Abd-ar-Rahman lâcha alors la main du père en lui disant « Échappe si tu le peux, mais il n'y a pas d'issue. Par Dieu, je ne puis être d'aucune aide. » Le repoussant de côté, les hommes refermèrent le cercle sur les prisonniers qu'ils eurent tôt fait de trucider. Des années après, Abd-ar-Rahman disait encore « Que Dieu fasse miséricorde à Bilal. Mes côtes de mailles étaient perdues et il m'a encore enlevé mes deux prisonniers. » Le prophète ordonna que les corps de tous les infidèles qui avaient été tués dans la bataille soient jetés dans une fosse. Au moment où l'on y traînait le corps de Utba, le visage de son fils Abu Hudayfa pâlit et s'emplit de tristesse. Le prophète le remarqua et le regarda avec compassion, sur quoi Abu Hudayfa lui dit « Ô envoyé de Dieu, je ne conteste pas ce que tu as ordonné au sujet de mon père et de l'emplacement où ils l'ont jeté, mais je le connaissais comme un homme de sage conseil, patient et vertueux, et j'avais espéré que ses qualités le conduiraient à l'islam. Aussi, lorsque j'ai espéré que ses qualités... Aussi, lorsque j'ai vu le sort qui lui était échu, que je me suis souvenu de l'état d'incroyance dans lequel il est mort malgré les espoirs que j'avais nourris pour lui, j'en ai éprouvé du chagrin. Le prophète bénit alors Abu Hudayfa et lui adressa des paroles affectueuses. La paix et la tranquillité du camp furent bientôt rompues par des exclamations courroucées, car ceux qui étaient restés en arrière pour protéger le prophète demandaient une part du butin, tandis que ceux qui avaient poursuivi l'ennemi et capturé des prisonniers, des armures et des armes n'étaient pas disposés à donner à d'autres ce dont leurs propres mains s'étaient saisies.
Avant même que le prophète ait eu le temps de rétablir la concorde en ordonnant une distribution équitable de tout ce qui avait été capturé, l'effet désiré fut accompli de façon plus simple et plus rapide par une révélation. Ils t'interrogeront au sujet du butin. Dis, le butin est à Dieu et à l'envoyé. Le prophète ordonna donc que tout ce qui avait été pris, y compris les captifs, soit rassemblé et ne soit plus considéré comme la propriété privée de qui que ce soit. L'ordre fut exécuté sur le champ et sans la moindre protestation. Le plus éminent des captifs était le chef de Amir, Suhail, cousin de Saouda et frère de son premier mari. D'autres, plus étroitement apparentés au prophète, étaient son oncle Abbas, son beau-fils Aboul As, mari de Zainab, et ses cousins Aqil et Naoufal. Il ordonna que tous les captifs sans exception soient bien traités, même si pour des raisons évidentes ils devaient être ligotés. Cette nuit-là, cependant, la pensée que son oncle devait passer par une telle épreuve empêcha le prophète de dormir, et il ordonna que l'on desserre ses liens. D'autres captifs furent moins bien traités par leurs plus proches parents. Ainsi, Moussab, qui venait à passer près de son frère Abou Aziz au moment où l'auxiliaire qui l'avait capturé était en train de le ligoter, n'hésitait pas à dire à ce dernier « Serre bien ses liens, parce que sa mère est riche et elle te paiera sans doute une bonne rançon. » « Mon frère, dit Abou Aziz, est-ce ainsi que tu me recommandes aux autres ? » « C'est lui qui est maintenant mon frère à ta place, » répliqua Moussab. Abou Aziz n'en avait pas moins coutume de raconter plus tard comme il avait été bien traité par les auxiliaires, lesquels l'avaient conduit à Médine où sa mère l'avait racheté pour 4000 dirhams. Dès que l'on put être certain que les 800 et quelques soldats mécois qui avaient pu s'échapper avaient été mis en déroute au point qu'ils ne pouvaient plus se regrouper, le prophète envoya Abdallah ibn Rawaha porter la bonne nouvelle de la victoire aux habitants de la Haute Médine, c'est-à-dire de la partie la plus méridionale de la cité, et Zaïd dans le même but aux gens de la Basse Médine. Lui-même demeura à Badr avec l'armée, et la nuit venue, il se rendit auprès de la fosse dans laquelle avaient été jetés les corps des ennemis de l'islam. « Ô homme de la fosse, parent de votre prophète, dit-il, bien mauvaise est la parenté que vous lui avez manifestée. Vous m'appeliez menteur tandis que d'autres m'écoutaient. Vous combattiez contre moi alors que d'autres m'aidaient à vaincre. Avez-vous trouvé véridique ce que votre Seigneur vous a promis ? Moi, j'ai trouvé véridique ce que mon Seigneur m'a promis. » Quelques compagnons l'entendirent et s'étonnèrent qu'il parle à des cadavres. « Mes paroles, vous ne les entendez pas mieux qu'eux, dit le prophète, mais eux ne peuvent pas me répondre. » Le matin suivant, il se mit en route de bonne heure pour Médine, avec son armée et le butin. Deux des captifs les plus précieux, c'est-à-dire ceux dont les familles seraient certainement en mesure de payer la rançon complète de 4000 dirhams, étaient Nadr, du clan de Abd-Dar, et Uqba, de Abd Shams. Il s'agissait cependant de deux des ennemis les plus acharnés de l'islam, qui, si on les laissait repartir chez eux, reprendraient immédiatement leurs activités hostiles, à moins que la victoire que les musulmans avaient remportée à Badr, dans des circonstances où tout leur paraissait contraire, n'ait fait réfléchir les deux hommes. Le prophète, qui les observait constamment, ne voyait en eux aucun changement de disposition. Et pendant que l'armée cheminait, il comprit que la volonté de Dieu n'était pas qu'ils soient gardés en vie. À l'une des premières haltes, il donna l'ordre de mettre à mort Nadr, et ce fut Ali qui le décapita. À une des haltes suivantes, Uqba subit le même sort de la main d'un homme des Haus. Le prophète partagea ce qui restait des captifs et du butin, alors que la troupe bivouaquait à 3 jours de marche de Médine, s'efforçant de donner une part aussi égale que possible à tous ceux qui avaient pris part à l'expédition. À ce moment, Zaïd et Abdallah ibn Rawaha avaient déjà atteint Médine, où la joie était grande parmi tous les habitants, sauf chez les Juifs et les hypocrites. Zaïd, cependant, avait reçu une bien triste nouvelle en échange de celle qu'il apportait. Ruqayya était morte, Uthman et Oussama venaient juste de l'ensevelir. Les lamentations qui s'élevaient de cette partie de la ville s'intensifièrent encore lorsque Zaïd annonça à Afra la mort de ses deux fils, Aouf et Mouawid. Saouda se partageait entre sa propre maison et celle de Afra pour participer aux deux deuils.
Pour Afra, son affliction était tempérée par la joie de savoir que ses 2 fils étaient morts glorieusement. Zaïd devait encore annoncer à Ruqayya la mort de son jeune fils, Haritha ibn Suraqa, dont le cou avait été percé d'une flèche alors qu'il se désaltérait à la citerne. Quelques jours plus tard, dès que le prophète fut de retour à Médine, Rubayya vint le trouver et l'interrogea au sujet de son fils, car elle était inquiète à la pensée qu'il avait été tué avant le début du combat et avant d'avoir eu le temps de frapper un seul coup d'épée pour l'islam. « Ô envoyé de Dieu, dit-elle, ne peux-tu me parler de Haritha et me dire s'il est au paradis, auquel cas je pourrais supporter mon chagrin avec patience, ou s'il n'y est pas, afin que je fasse pénitence pour lui par mes pleurs ?» Le prophète avait déjà donné une réponse générale à de telles questions en affirmant que le croyant est récompensé pour ce qu'il a eu l'intention de faire, même s'il ne l'a pas réalisé. Les actions valent par les intentions. Mais il donna à la femme une réponse particulière, lui disant « Mère de Haritha, le paradis compte de nombreux jardins, et en vérité ton fils est arrivé au plus haut d'entre eux, au Firdaus. »